Bonjour! Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire le point ajouré pour le bonnet floraison. Donc quand vous aurez téléchargé le patron gratuitement sur Ravelry, vous aurez ce diagramme. Alors si vous n'avez jamais fait de point ajouré, que vous n'avez jamais tricoté à la main, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc le diagramme représente les mailles tous les 2 rangs. Donc tous les rangs pairs, on va dire à chaque fois que le chariot est à gauche. D'accord? Il se lie du bas vers le haut. Pour réaliser ce motif, vous aurez besoin de cet outil-là uniquement, le poinçon à 3 chats. Donc il y a des ronds, il y a des T un petit peu inclinés, et il y a des cases où il n'y a rien. Donc les cases où il n'y a rien, ben on fait rien. Les cases où il y a des ronds, ça veut dire que l'aiguille, elle est vide, sa maille a été déplacée. Les cases où il y a le T, ça veut dire qu'il y a 2 mailles sur la même aiguille. Donc si on prend l'exemple de la première ligne, donc il y a un T, deux cases et ensuite un rond. Donc ça veut dire qu'on prend cet outil, on prélève les mailles et on les déplace à gauche. Voilà. Et ensuite on compte sur la fonture de manière à suivre le schéma. Une fois qu'on a fait le premier rang, qu'on a déplacé toutes les mailles du premier rang, on tricote un rang donc vers la gauche, on retricote une deuxième fois et on passe à la ligne suivante. Et on suit le diagramme. Voilà, donc je vais vous montrer sur ma machine à tricoter comment ça se passe. J'espère que vous verrez bien. A tout de suite. Donc moi, pour cet exemple, je tricote sur une plus petite partie de... Voilà, je tricote uniquement sur 40 aiguilles de manière à ce que vous puissiez bien voir. De toute façon, vous aurez 110 aiguilles, mais vous répétez le motif jusqu'à la fin. Alors, la première ligne, on voit que... Donc on commence de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche. On va commencer comme ça. Hop, je me mets bien ici. Donc, je vais laisser une première maille quand même de côté, la maille lisière, et je vais démarrer après. Donc, on prélève 3 aiguilles et on les décale, 3 mailles, et on décale vers la gauche. Donc là, il y a bien une aiguille vide. Et là, il y a bien 2 mailles. Ensuite, on compte. Donc, le prochain déplacement, donc ce sera comme ça, comme ça. À partir de l'aiguille vide, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est la 6e. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est comme ça. Donc, hop, et je décale d'un cran mes 3 mailles. Donc là, je me retrouve bien avec donc 2 mailles sur celle-ci, une aiguille vide, 2 aiguilles où on n'a rien fait, 2 mailles sur celle-ci, 2 aiguilles, voilà, et une aiguille vide. Donc on continue comme ça tout le rang. Donc là, alors là, à partir de l'aiguille vide, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 10e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est celle-ci. Hop. Donc le premier rang, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut compter. Vous verrez après les rangs suivants, en fait, il suffit de suivre relevé. Donc on continue. Donc là, j'en suis rendue. Donc j'ai 3 aiguilles vides. Donc je continue. Donc là, il faut que je... Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est la 6e. 2, 3, 4, 5. Et c'est la 6e. Hop. Donc en fait, il y a 6 d'écart. Pour le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. C'est bien ça. Voilà, premier rang, c'est un petit peu plus embêtant. Et après, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et là, j'arrive au bout, je peux pas. Donc, on a fini le premier rang.
on tricote. 1 et 2. Et maintenant, on passe à la deuxième ligne du motif. Donc la deuxième ligne du motif, hop, on voit qu'il se passe quelque chose qu'au deuxième trou. Donc là, en fait, c'est facile. Donc là, il y avait une erreur. Il ne faut pas s'occuper du trou qui est en dessous. Et là, il y a un trou. Et on voit qu'il y a un trou ensuite de chaque côté. Donc ensuite, après, c'est assez simple. Il suffit de regarder son motif et de reproduire les V. Voilà. Hop, celui-là, on fait rien. On passe à celui-là. Hop, celui-là on fait rien et on passe à celui-là. Alors quand vous êtes sur le bord, parfois on peut pas le faire complètement le motif, mais c'est pas grave, faut laisser toujours une aiguille pleine. Et on tricote deux rangs. Voilà. Donc là on voit bien. Alors maintenant on en est rendu à la troisième ligne, tout simplement. Donc la troisième ligne c'est cela. Hop, il me gêne ce truc. Alors. Bon là je le mets parce qu'il y aura deux aiguilles sur le... Hop, et on tricote deux rangs. 1 et 2. Donc là on a fait ce premier V. On a bien 1, 2, 3, 4 trous. Ah non, pardon, on en est rendu qu'à 3. C'est que là il y avait une erreur sur mon... Donc non, on continue. Il faut qu'il y en ait 4. Donc on continue. Hop. Et hop. Et là, je ne peux pas le faire. Alors moi, comme là, je suis en train de faire une manche, c'est pas le même modèle que vous. Ne faites pas comme moi. Là, je vais faire une augmentation au rang 8. C'est un gilet raglan que je suis en train de faire avec le même point que sur le bonnet. Donc ça, vous ne le ferez pas. Voilà. Alors, donc là, on tricote du rang. 1 et 2. Donc ça y est, on a enfin fait le V. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, c'était une erreur. On ne le compte pas. 1, 2, 3, 4. Bon, là, on l'a. Bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on voit que on se remet. Donc, on en est rendu à cette ligne-là. Donc, ensuite, donc là, maintenant, on en est rendu à ici. Donc, sur la partie droite du V, on recrée un nouveau V. Et donc là, je ne peux le faire que... Voilà. Et on tricote deux rangs. 1 et 2. Et on continue. Donc c'est pas bien compliqué. Ça demande juste d'être à l'aise pour voilà, déplacer les mailles. Mais ça donne un effet super chouette. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça aura été clair et que vous allez... J'espère que mes explications vous auront bien aidé. À bientôt.